Alors, découvrez les sorts et talents de l'ardeur, donc c'est ce qu'on va faire. Du coup, c'est un guerrier offensif qui vaut 15 000 à la sortie COJ, qui vient de World of Warcraft. Ses attaques, donc au niveau 1, ça c'est toujours au niveau... Ouais, c'est au niveau 1, c'est 156 de dégâts, donc ça va, c'est pas dégueulasse. Ça attaque par seconde 173, c'est correct. Portée de l'attaque 2, bon bah c'est assez court, c'est un mêlé. Enfin, un mêlé avec une rage un petit peu plus grande, mais bon voilà. Mana, alors 100, alors c'est pas du mana, c'est de la rage, donc c'est pour ça qu'il a 0 de régénération. Déplacement, c'est normal. Défense, donc 2413 points de vie, c'est correct aussi. Régénération par seconde 5,2. Ok, il n'y a pas d'armure anti-sort ni d'armure physique. Et au niveau 30, ça donne ça, c'est sympa. Alors, c'est ça. Donc, Malgagnir les a déjà commentés dans une vidéo, et on les connaît maintenant, donc, mais Yaku ahurissant en gros. C'est son A, c'est un sort au corps à corps, donc frappe avec la chaîne dans un large arc de cercle, ce qui inflige 140 points de dégâts aux ennemis et les repousse. Si un ennemi touché percute un obstacle, lui inflige 150 points de dégâts supplémentaires, l'étourdit pendant 0,75 secondes et confère 10 points de rage. Dynamite Evlan lance un paquet de dynamite avec une mèche de 1,5 secondes. Lorsqu'il explose, les ennemis subissent 180 points de dégâts et sont ralentis de 30% pendant 2 secondes. La dynamite explose instantanément lorsqu'elle atterrit directement sur un héros ennemi. L'ardeur gagne alors 10 points de rage. L'ardée sauvage. Au bout de 0,25 secondes, l'ardeur devient insensible et se met à tourbillonner de manière incontrôlable dans la direction ciblée, tout en ricochant sur les obstacles toutes les 0,25 secondes, inflige 36 points de dégâts aux ennemis proches, amplifié de 1%. Pour chaque point de rage dont il dispose, chaque ricochet sur un obstacle réinitialise la durée du tourbillon. Donc là on n'a pas la durée, mais je crois que ça dure 4 secondes, 3 ou 4 secondes. Et donc ça c'est sympa. Ça c'est sympa aussi. Mais ça veut dire que plus t'as de rage, plus ça fait de dégâts. Donc ça peut être très puissant. Et le dé, amas de butin, donc temps de recharge 20 secondes, lance un tas d'objets sans valeur qui inflige 100 de points de dégâts dans une zone réduite. Donc c'est toujours sympa que ça fasse des petits dégâts en plus. Et agit en tant qu'obstacle pendant 5 secondes. Une fois ce délai passé, un bout de viande se détache. L'ardeur peut ramasser ce dernier pour récupérer 3% de ses points de vie maximum par seconde pendant 15 secondes. Donc 15% de ses points de vie maximum en tout. Et rage. La rage s'obtient en subissant des dégâts ou en infligeant des dégâts avec les attaques de base. Les temps de recharge des capacités de base de l'ardeur s'écoule 1% plus vite par tranche de 2 points de rage. Après 3 secondes sans gain de rage, celle-ci retombe rapidement. Donc ça va, t'as 3 secondes, c'est correct. Et ça veut dire que si t'as 100 de rage, tes sorts se rechargent 50% plus vite, donc c'est extrêmement fort. Donc ça, 6 secondes, 4 secondes et 7 secondes. Alors maintenant, les talents. Au niveau 1, quête, toucher un héros ennemi avec Dynamite Evlan vous rend 6% de vos points de vie maximum et augmente de façon permanente votre maximum de points de vie de 10 jusqu'à un maximum de 750 points de vie bonus. Alors ça c'est extrêmement fort. Parce que déjà tu te heals beaucoup et ça augmente tes points de vie, et sachant que c'est cumulatif. Donc si tu touches plusieurs ennemis, tes points de vie vont augmenter plusieurs fois et tu vas récupérer plusieurs fois 6% de tes points de vie maximum. Donc c'est très puissant comme talent, j'aime beaucoup. Amas de butin crée de la viande à l'impact. Tant que la viande est active, confère 10 points d'armure. Alors ça peut être cool, du coup tu peux te soigner si jamais t'as besoin. Sinon t'es plus résistant, t'as 10 points de vie supplémentaires, c'est plutôt cool. Alors en chasse, l'activation génère 30 points de rage en 8 secondes, c'est sympa. Et l'ardeur récupère 6 points de vie par seconde, amplifié de 2% pour chaque point de rage dont il dispose. Donc ça c'est toujours sympa. Tu régènes plus. Et en fonction de ta rage, tu régénères encore plus, tu peux générer de la rage, bref, c'est sympa. Et sachant qu'il y a un combo avec tous les trucs en rouge, évidemment, c'est full rage en gros.
Force brute. Ensuite augmente la portée d'amas de butin de 15%, donc c'est sympa. Chaque héros adverse touché par coup ahurissant augmente de façon permanente les dégâts de vos attaques de base de 1 point jusqu'à un maximum de 100. Les collisions avec des obstacles confèrent 2 points de dégâts. C'est toujours sympa aussi. Tu peux le lancer plus loin parce que le trait de butin est pas si grave. Enfin, le lancer de l'amas de butin a pas une portée énorme, mine de rien. Et t'infliges plus de dégâts, c'est cool. Augmente la zone d'effet de l'art des sauvages de 25%. Donc c'est sympa, tu touches plus de gens. Et génère 1 point de rage par ennemi touché. 3 contre les héros, donc c'est cool. Si vous disposez d'au moins 30 points de rage, vos vitesses de déplacement et les soins que vous recevez sont augmentés de 10%. Si vous disposez d'au moins 50 points de rage, ce bonus passe à 15%. Donc ça, ouais, c'est cool. Et ça se cumule avec ça. Donc là, tu régénères plus vite. Et tu génères de la rage, donc là tu te déplaces plus vite aussi. Sachant que tu peux, plus t'as de rage, plus tu te régénères. Là, plus t'as de rage, plus tu te déplaces vite. Et tu peux en générer aussi, donc c'est plutôt cool, cette tête avec un ta rage assez haute. Donc c'est très sympa. Personnellement, moi je préfère ce talent au niveau 1, je trouve qu'il est vraiment très fort. Après, ouais, ça c'est sympa. Ça aussi, ça c'est cool. Après, le niveau 4, ils se valent un peu tous, mais... Niveau 7. Frappe préventive. Si vous disposez d'au moins 50 points de rage, les temps de recharge de coups ahurissants et de l'art des sauvages sont accélérés de 35% et votre vitesse d'attaque est augmentée de 25%. Alors, c'est très très fort. C'est très très fort, mais il faut bien gérer sa rage. Lorsque vous touchez directement une cible, une charge de dynamite supplémentaire est projetée derrière la cible. Si vous touchez une dynamite Evelyn avec coup ahurissant, 3 bâtons de dynamite sont projetés. Alors les 3 bâtons de dynamite font des dégâts et ça peut remplir la quête du niveau 1. Du coup c'est très intéressant, sachant que tu gagnes... Enfin en fait tu fais vraiment un vrai mur qui empêche les ennemis de passer et t'es pratiquement sûr de le toucher. Et ça augmente la portée de la dynamite, bref, c'est sympa. Après, si tu touches quelqu'un directement, ça met quand même une dynamite derrière lui, si t'as pas le temps de recharge, ou si tu touches pas avec le A, enfin... Mais c'est cool. Dans tous les cas, c'est très sympa. Ça, c'est très très fort aussi, je trouve. Ça, c'est très très fort. Feu de poubelle. Réduit le temps de recharge d'un mat de butin de 4 secondes, donc ça passe de 20 secondes à 16 secondes. Et choc butin, donc c'est l'ultime, je crois. Non, je sais pas ce que c'est. Et choc butin inflige 22 points de dégâts toutes les 0,5 secondes et ralentit les ennemis proches de 20% dans une large zone. Ça doit être un de butin. Ouais, voilà. Je crois que... Parce que... Ouais, mais là, ça met choc butin, c'est bizarre. Bon, ils ont peut-être modifié, mais ça doit être un de butin, du coup. Donc, ça inflige... c'est comme une rage ardente, ça ralentit, c'est toujours sympa. Ça aussi c'est cool, mais ça c'est beaucoup trop fort. Enfin, c'est vraiment ultra puissant, il y a moyen de faire des trucs très très forts avec ça. Les ultimes, alors, ont effet de choc, 70 secondes, après 0,5 secondes, frappe le sol, ce qui projette une onde de choc qui progresse en ligne droite. Les ennemis touchés par l'impact initial subissent 306 points de dégâts et sont étourdis pendant 1,25 secondes. Les ennemis uniquement touchés par l'effet de choc subissent 210 points de dégâts, ce qui est quand même pas mal, et sont étourdis pendant 0,75 secondes. Il est sympa, ça peut frapper à distance, c'est plutôt cool, et un petit stun. Et ouais, le skin de base est vachement sympa. Lance butin maintenant, alors 50 secondes, donc 20 secondes de moins. Lance un amas de butin renforcé auquel l'ardeur est attachée, ce qui inflige 140 points de dégâts et ralentit les ennemis de 50% pendant 2 secondes. L'amas de butin de lance-butin dure jusqu'à un maximum de 20 secondes. Sachant que le truc normal dure 5 secondes, ok. Se dissipant rapidement si l'ardeur n'est pas à proximité. Toutes les 10 secondes, l'ardeur peut manger un morceau de viande fourni par l'amas de butin. Alors ça, je trouve ça très fort parce que la portée est pas dégueulasse. Et en fait, il y a moyen d'engage très facilement avec ça. Notamment à l'arrière-ligne, tu peux passer directement pour aller choper les assassins et tout. L'ardeur fait pas mal de dégâts, hein, donc c'est très efficace. Et en fait, tu peux fuir aussi très facilement. Et vu qu'il a 50 secondes de recharge, tu peux le lancer assez souvent. Et ouais, pour fuir, c'est énorme en fait. Donc c'est vraiment cool.
Et je préfère cet ulti perso. Déjà parce que bon, c'est lance-butin, c'est plus RP. Et ouais, c'est ça, tu peux fuir, tu peux bien agresser, tu peux bouger et tout. Et surtout, ouais, il dure 20 secondes en fait, du coup il gêne bien les gens. Je crois aussi que l'hitbox est un petit peu plus importante que le simple dé, du coup ça gêne. Ça a un plus gros espace de gênance, je sais pas comment dire ça. Et voilà. Et aussi, ouais, en fait, il peut prendre 2 bouts de viande, parce qu'il dure 20 secondes, donc toutes les 10 secondes, l'ardeur peut manger un morceau de viande. Donc ça fait un petit peu. Je sais pas s'il y a des effets de ce genre dans LoL, s'il y a peut-être Skarner avec ses cristaux, peut-être Trundle avec son pilier, mais je sais pas trop, je joue pas ultra souvent à LoL, mais ça fait vraiment ouais, l'ulti-zone de guerre, un peu comme Irel, quoi. Elle a sa zone, elle dirige sa zone, quoi. Bah là, c'est pareil, ça fait un petit peu, genre, c'est son territoire, il se renforce quand il est dedans. J'aime bien cette idée, c'est plutôt cool. Sans parler, ouais, encore une fois, du temps de recharge, de son escape, de son engage, qui sont insane. Alors maintenant, niveau 13. Diable de poussière. L'ardée sauvage confère 40 points d'armure tant qu'elle est active et pendant 3 secondes après la fin de l'effet. Ce bonus est porté à 60 points si vous disposez d'au moins 50 points de rage. C'est ultra fort. C'est ultra fort, vous êtes très résistant, sachant que ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Même sans rage, enfin, ou même avec peu de rage, ça fait beaucoup de dégâts. Alors si vous avez beaucoup de rage, ça en fait encore plus, mais ça fait quand même bien mal. Du coup, ça c'est très puissant. C'est très puissant autant pour engager que pour disengage, du coup. Rosé, pardon. Les ennemis touchés par l'ardée sauvage se ralentissent de 10% pendant 1,5 secondes, cumulé jusqu'à 5 fois. Les héros touchés voient également leur puissance de capacité réduite de 50% pendant 3 secondes. Alors c'est vraiment cool, parce qu'il y a moyen de, si vous êtes avec votre team, de bien aller leur poutrer la gueule s'ils sont ralentis. Et vu qu'ils peuvent être ralentis pas mal de fois, ils peuvent se prendre encore plus de l'ardée sauvage. Et après, ils réduisent la puissance de capacité, du coup, c'est un petit peu comme ça, mais ça marche que contre les mages. C'est sympa aussi. Assoiffé de sang. L'ardeur récupère un montant de points de vie égal à 33% des dégâts infligés aux héros par les attaques de base, l'ardée sauvage et coups ahurissants. C'est sympa, c'est le vol de vie. C'est un vol de vie, voilà. Voilà, du coup, c'est un vol de vie comme Illidan, c'est cool. Mais ça marche aussi sur les capacités de base. Donc c'est ça. Enfin, à part Dynamite Evlan, ce qui est dommage, mais bon. C'est sympa, il régénère pas mal de vie. Et il a le talent niveau 4 ou 7 d'Illidan, enfin, directement. C'est plutôt cool. C'est pas mon talent préféré, mais c'est plutôt cool. Les 3 se valent, en fait, à peu près à ce niveau. Niveau 16, casseur de crâne. Les héros que coups ahurissants envoient percuter les obstacles subissent des dégâts supplémentaires équivalents à 8% de leur maximum de points de vie et sont étourdis pendant 0,5 secondes supplémentaires. Donc, la durée d'étourdissement est égale à 1 seconde 25. En gros, c'est sympa. Et surtout 8% de points de vie, 8% de leur points de vie maximum. C'est très très fort en fait, ça fait beaucoup de dégâts. Maintenant Crack Boom, lorsque Dynamite Evlan touche directement une cible, elle inflige 40% de dégâts supplémentaires. Son temps de recharge est réduit de 1,5 secondes et le ralentissement est porté à 50%. Combien de base il est de 30%, ok. Ça c'est très fort aussi, 40% de dégâts supplémentaires, ça fait vraiment pas mal de dégâts. Après faut savoir bien viser ou prendre le talent niveau 7 au choix. Justement tu peux faire des combos, des builds un petit peu... des builds Z. Après, t'as moyen de build un peu tout sur l'ardeur, c'est vachement cool. Tu peux même faire des builds rage en fait. Voilà, donc ça c'est très sympa, 40% de dégâts supplémentaires, c'est assez énorme. Voilà, son temps de recharge est réduit, sachant qu'il est que de 8 secondes, donc ça fait 6,5 secondes, c'est pas dégueulasse. Voilà, c'est cool. Et le ralentissement est porté à 50%, et la portée de Dynamite Evlan est augmentée de 25%. Et donc ça va bien t'aider à toucher avec le Z de base. Et ça va bien t'aider avec le niveau 7. Si jamais tu touches pas, t'as toujours le A que tu peux faire. Maintenant, Gnoll Zerker, toucher des héros avec coups ahurissants ou Dynamite Evlan augmente les dégâts de votre prochaine attaque de base de 50% cumulable jusqu'à 2 attaques de base, et quand l'ardée sauvage prend fin, votre vitesse de déplacement augmente de 30% pendant 2 secondes. Alors ça c'est très fort pour fuir en fait et rattraper une cible.
mais c'est pas mon talent préféré. Alors clairement ça c'est très fort, alors, c'est très très fort, mais perso je préfère ça, parce que 8% de points de vie en fait c'est très efficace contre les tanks et contre tous les persos. Et alors ça, 40% de dégâts supplémentaires, 1,5 secondes de moins, le ralentissement à 40%, c'est cool. La portée aussi. Mais en fait, ouais, ça c'est mieux. Enfin, c'est mieux parce que tu redis plus longtemps, c'est utile contre tout. Et surtout, en fait, la portée, elle sert pas vraiment si tu prends ça. Enfin, alors c'est toujours un bonus, hein, si tu peux pas faire le A, mais je sais pas, t'as déjà ça. Si tu times les combos, ça sert pas tellement. Enfin, je trouve personnellement, je préfère ce talent-là. Ensuite, au niveau 20, on a maîtrise de la rage, donc augmente le maximum de rage de 50 points. Et les attaques de base génèrent 5 points de rage supplémentaires, c'est très très fort. Pour te maintenir un haut niveau de rage, c'est cool. Hors de contrôle. À l'activation, lance une version de base de l'art des sauvages et se met à pourchasser les héros adverses. Une fois le héros atteint, rebondit en direction d'un héros adverse proche au hasard. Dure un maximum de 6 secondes, se dissipe rapidement s'il n'y a pas de héros à proximité, ne peut pas être annulé, donc ça c'est important de le savoir, c'est comme Irel, son niveau 20, Bubule TP, ça peut pas être annulé, ça faut le savoir. Bon, encore Bubule TP, ça n'a pas beaucoup d'incidence, mais ça, si tu lances, tu peux te faire baiser, donc faut faire gaffe. Pic de puissance, donc chaque héros touché par effet de choc voit son armure réduite de 15 points pendant 4 secondes et confère 20 points de rage à l'ardeur. Et effet passif, la rage réduit également le temps de recharge d'effet de choc. Donc tu peux lancer bien plus souvent, hein, parce que si tu arrives à la maintenir, si tu arrives à maintenir la rage au max, théoriquement, alors c'est un peu compliqué de la maintenir au max tout le temps, c'est même impossible, mais théoriquement tu peux avoir 35 secondes de temps de recharge, bref, c'est plutôt cool. Et ce talent est tellement fort, je veux dire, c'est l'ulti, quoi. C'est vraiment en fait l'îlot central. C'est toutes les 2 secondes, l'amas de butin créé par lance butin lance une dynamite Evlan en fonction d'un héros ennemi proche aléatoire. Alors déjà c'est très très fort, sachant que normalement la quête est finie au niveau 20, enfin normalement, après ça dépend, mais ça compte pour la quête, donc c'est vraiment cool. Ça peut marcher avec le talent niveau 7 et tout, donc très puissant. Après, la portée de la bombe Evlan n'est pas ouf, je veux dire, alors c'est un petit peu plus qu'une portée de corps à corps, mais c'est pas gigantesque non plus, mais bon, ça peut toujours servir, donc c'est toujours sympa. En direction d'un héros ennemi proche aléatoire. Et toutes les 5 secondes, lance également un bout de viande en direction de l'ardeur. Donc, en fait, au lieu de te healer 2 fois, tu peux te healer 4 fois, donc beaucoup plus de heal. Et en plus, ça lance des dynamites qui peuvent potentiellement faire des trucs sympas. Donc ça renforce encore le territoire, quoi, l'îlot central. Genre, c'est vraiment son territoire si tu affrontes là-dedans. Alors après, faut pas que ça bloque non plus. S'il se casse, tu peux le poursuivre et tout. Mais si vraiment il vient vers toi, si tu dois l'affronter, tu mets ça. Et je sais pas comment dire, c'est vraiment son territoire, quoi. C'est vraiment cool. Sachant que le temps de recharge est de 20 secondes. Vu qu'il s'écoule en même temps, ça fait 30 secondes de temps de recharge, donc c'est assez sympa. Et je trouve cette amélioration vraiment beaucoup trop forte pour prendre un des autres talents level 20 perso. Par contre, j'ai une déception. C'est que il a un kit sympa et tout, tu peux faire des builds rigolos, mais alors après, encore une fois, peut-être que ça aura fait trop doublon avec Samuro ou avec Rexa, ou que c'était pas l'inclinaison qu'il voulait ou quoi, mais c'est dommage parce que il invoque pas de Gnoll dans ses talents, quoi. Et c'est vraiment l'essence du personnage pour moi. Donc après ils en ont fait un guerrier, mais ils auraient pu faire un guerrier, je sais pas, avec des images ou des même des trucs qui tempo, genre une partie des gars qui subissent sont transférés à je sais pas, un Gnoll qui attaque pas, mais des trucs comme ça. Mais ils auraient pu faire un petit truc comme ça. Mais ils l'ont pas fait, c'est dommage. Du coup, il a une partie de sa nature en moins, mais après son kit est sympa, il a l'air, il est très fort, mais bon, voilà, je suis un peu déçu vis-à-vis de ça.